partout. Il a très bien retourné, il faut dire, Ivanisevic, pardon. Il a très bien retourné. Zivojinovic, c'est un autre Yougoslave. Il faut s'y faire hein, sur le plan de la prononciation. Ils ont des noms qui ne sont pas évidents à prononcer, c'est sûr. Zivojinovic, lui, par contre, ne joue pratiquement plus au tennis, alors qu'il avait lui aussi un talent formidable. Oui, ils avaient d'ailleurs joué les deux, Ivanisevic et Zivojinovic. Ils avaient joué à Séoul ensemble, en double, à l'occasion des Jeux Olympiques. Très bien lobé là de la part d'Ivanisevic. Encore une fois, il a lobé alors que McEnroe était en train d'avancer vers le filet. Et le temps que l'Américain fasse demi-tour. Mais ce qui est également exceptionnel, c'est que McEnroe y va. Il y va, oui. Il la remet en jeu, mais c'est très difficile. Pas suffisant. Et chose curieuse, alors que l'on avait vu tout au long de la partie deux joueurs servant bien et étant rarement inquiétés sur leur engagement, maintenant, depuis quelques jeux, il y a du changement dans l'air, dans la mesure où le relanceur conteste le service de son adversaire. Oui, c'est sûrement dû d'une part à la tension, parce que quand même, quand on arrive dans un 5e set, comme ça, on est plus tendu que dans le cours de la partie. Et puis, il y a peut-être aussi un petit peu de fatigue physique qui se fait sentir, parce que ça fait quand même, mine de rien, ça fait 3h30 qu'ils jouent nos petits amis là en bas. Donc, on peut comprendre qu'ils soient peut-être moins efficaces au service, encore que là, c'est bien descendu. Ce qu'il y a de palpitant et de passionnant dans un match de tennis qui se dispute en 5-7, c'est que même s'il y a des erreurs techniques, il y a cette intensité liée à l'incertitude de l'issue de la partie. Jeu McEnroe. 3 breaks de suite dans ce match, c'est absolument incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est la première fois que cela arrive dans ce match. Et dire qu'Ivanisevic, jusqu'à cette partie contre McEnroe, n'avait jamais... Il y a 37 joueurs admis d'office dans ce tableau. Et le dernier admis d'office est classé 38e. Ce qui veut dire qu'il ne manque qu'un seul joueur sur les 37 premiers, qui est Agassi. Trouvera bien sûr John McEnroe à Paris-Bercy. John McEnroe qui avait fait un match époustouflant l'an dernier contre Boris Becker, mais McEnroe avait perdu. Boris Becker remportant d'ailleurs le tournoi. Mais retour au Swiss Indoors, finale et 5e set. McEnroe mène 3-2, il est au service 15 à rien. Alors il y a eu 3 breaks consécutifs. John se dit maintenant c'est assez. Et oui, il voudrait bien faire la différence maintenant. Et à nouveau, ces douces et charmantes créatures, originales en plus. Pas être facile de se balader avec une demoiselle
ainsi coiffé dans les rues de Bâle. Ah, on se fait remarquer. On se fait remarquer, oui. « 40 à rien. Et McEnroe, qui a un service d'avance sur Ivanisevic, pourrait confirmer cet avantage sur son service et mener 4-2. Oui, un coup que l'on a vu très souvent tout au long de cette partie. Le retour en coup droit d'Ivanisevic. 40-15. McEnroe, quel tempérament, quelle volonté. Il était mené 2-7 à rien. Et il est en train de gentiment faire son chemin vers la victoire ici à Bâle, puisqu'il a confirmé le service pris tout à l'heure. Il mène 4-2. Et il y croit là. Il y croit, et dans le cœur des spectateurs bâlois. S'il gagne, il pourra peut-être leur dire merci. Oui. Il pourra peut-être leur dire merci parce qu'ils l'ont bien encouragé, toujours de manière très correcte, mais ils l'ont bien encouragé. Et il est très sensible aux encouragements du public, il le disait. Il y a peut-être double faute là. Hein. Non. Oh là là. Ouais. Il semblait par contre celle-là. Enfin, dans le cours. Les choses se compensent là. Il semblait y avoir double faute. Il n'y a pas eu double faute par contre. Ivanisevic a tout de même commis l'erreur. 0-30. Enfin, contrairement à ce que nous avions vu à Flushing Meadows contre Cahill, là quand même il se bat toujours Ivanisevic, il n'a pas abdiqué. Il pense qu'il a encore une chance. Et là on ne peut pas lui en vouloir de rater cette volée parce que le passing de McEnroe était formidable. Ah, il avait trouvé l'angle qu'il fallait. On va revoir ce point. 30-40. C'est peut-être le match qui se dessine maintenant. Ah, ça pourrait bien être comme une balle de match, ça oui. Il a anticipé, mais ça allait quand même un petit peu vite. Il n'a pas pu la remettre. Et il s'est trouvé dans la position du gardien de but qui a plongé du bon côté sur un penalty, qui a touché le ballon, mais qui a quand même encaissé le goal. Égalité. Et nouvelle balle de break. Il craque un peu là. Il donnait l'impression d'être quand même bien venu dans le match au tout début du set. Sur ces échanges, là, il ne faisait plus la faute directe. Et là, il doute. Mais enfin, quand on a McEnroe en face de soi, ça peut se comprendre.
Oui, bien servi. Ah, il n'admet pas qu'on lui fasse un aise. Et pourtant, on a le sentiment qu'elle était bonne. Et toujours ce Ah, il a l'air visage malheureux. de- il a l'air profondément malheureux, l'Américain. Il a le visage complètement défait. On a presque envie d'aller le consoler. Alors qu'il mène. C'est lui qui a le break pour lui. Il a mis tellement de rage dans ce revers, John McEnroe, qu'il a peut-être manqué. Et ils le font pratiquement tous maintenant. C'est vrai que vous faites bien de le rappeler parce qu'on voit souvent un ramasseur donner une balle au joueur qui finalement